Marche ensemble, mais n'ont pas la même vision. Vivent ensemble, mais se disputent chaque jour. Un couple uni, mais très différent. Uni, mais très différent. Toujours un tiraillement. Un amour sous tension. Unis mais très différents. Marche ensemble, dorment ensemble, mais n'ont pas la même vision. Madame, monsieur. Oh, oh, oh. Voilà, madame, Unis mais très différents. madame, monsieur. Toujours un tiraillement. Différents, mais heureux ensemble. Madame, monsieur. Bébé, dans quelques jours, c'est ton anniversaire. Oui. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu veux comme cadeau? Ah, chérie, je ne sais pas. Tu as souvent très bon goût. Et puis tu me connais mieux que personne. Tu sais ce qui me plaira. Oh, Boubounet, sauf que cette fois-ci, je n'ai pas envie de penser pour toi. J'ai vraiment envie de toucher ton cœur avec un cadeau qui te fera vraiment plaisir. Alors dis-moi ce que tu veux, n'importe quoi. Ce dont tu as toujours rêvé, en fait. Et oublie que je suis ta femme. Parle-moi ouvertement, comme si tu te confiais à un ami. Vraiment? Vraiment. Il y a quelque chose que je voudrais vraiment. Ah oui, et c'est quoi? Non, je ne peux pas te dire. Tu vas te fâcher. C'est si mauvais que ça? Pas tellement, mais tu peux mal prendre. Oh non, je te promets que je ne le prendrai pas mal. Vas-y, dis-moi. Essaye. Pour mon anniversaire, je voudrais une partie à 3. Hein? Tu as dit quoi? Chérie, invitons une autre femme dans notre lit. J'en rêve depuis longtemps. Chérie, ça va? Je ne veux plus entendre un seul mot venant de toi. Mais tu as dit que tu ne te fâcherais pas. Est-ce que tu as des nouvelles de Bill et de Passy? Non. J'ai eu Bill au téléphone il y a une semaine. Il m'a dit qu'il avait tellement à faire au bureau, raison pour laquelle il ne me rend plus visite. Et en ce qui concerne Passy, elle refuse tous les coups de fil qui viennent d'ici. Et même mes rendez-vous, elle les décline. Ça fait 3 semaines que je n'ai pas vu mes enfants. Excepté Alice, bien sûr. Et encore. Depuis qu'elle est avec ce macaque de Arnold, on la voit presque plus. Chérie, quelque chose ne va pas? Mon état de santé m'inquiète. J'ai rencontré le médecin et on a fait des examens. Les résultats ne sont pas bons. Il a dit que tu as quoi? Convoque une réunion familiale. Pourquoi? Parce que je te le demande. Non, Baga. Là, tu m'inquiètes vraiment. Est-ce que tu peux me dire ce qui ne va pas? Insiste pas, s'il te plaît. Convoque une réunion. Pas avant que tu me dises ce qui ne va pas. Arrête de me contredire. Sois patiente. Convoque la réunion.
Ok, d'accord. À tout à l'heure. C'était qui? C'était maman. Elle dit que papa organise une réunion familiale d'urgence. Pourquoi? Je ne sais pas. Écoute chérie, j'aimerais qu'on ait une discussion sérieuse toi et moi. Je t'écoute. Tu es devenu rare à la maison. Tu ne passes plus assez de temps avec moi comme avant. Chérie, c'est pas de ma faute. Tu sais que j'ai un emploi du temps très surchargé. Et c'est la raison pour laquelle tu m'accordes plus aucune importance. Non, je n'ai pas dit ça. Dis-moi, pourquoi est-ce que tu ne viens jamais passer même 1 heure avec moi au restaurant? Pourquoi tu ne viens jamais me chercher pour qu'on rentre ensemble? Sophie, tu le fais exprès ou quoi? Ou bien tu me provoques? Je ne peux pas laisser la gestion d'une entreprise pour venir passer du temps au restaurant avec toi. Pourtant, on passe toutes les nuits ensemble. Ce n'est pas suffisant. Mais arrête. Ne te comporte pas comme une inconsciente. Je n'ai vraiment pas besoin de ça en ce moment. Surtout que mon travail me stresse. Ne ramène pas tout à toi. Moi, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu passes plus de temps avec moi. Surtout ces derniers temps. Et pourquoi? Parce qu'on va avoir un 3e bébé. Quoi? Tu as bien entendu. Attends. Tu veux me dire qu'on va avoir un autre enfant? Oh, merci mon Dieu, merci. Merci Seigneur, tu es merveilleux. Oh. Écoute. À partir d'aujourd'hui, tu auras toute mon attention. Même au boulot, je vais toujours me faire seconder. Parce que mon attention, c'est toi qui l'auras dès aujourd'hui. Tu es merveilleux, chérie. Je t'aime. Je t'aime aussi. Doudounette, arrête de bouder s'il te plaît. Je t'ai dit que je ne voulais pas en parler, mais tu as insisté. Je n'arrive pas à croire que tu puisses avoir ce genre de pensée. Non, mais qu'est-ce qui te manque, Austin? Comment tu peux avoir envie d'une autre femme? Je n'ai jamais dit que je voulais une autre femme, mais qu'une partie à 3 me ferait plaisir. C'est toi qui m'as demandé de te dire ce qui me ferait réellement plaisir, sans tenir compte du fait que tu sois ma femme. Je ne m'attendais pas à ce genre de réponse. Jamais je n'aurais imaginé que ce genre de choses pouvait te plaire. Je me sens secouée. J'ai l'impression de ne pas te connaître. Chérie, tout homme a un fantasme de ce genre, mais il évite d'en parler à sa femme, parce que c'est un sujet délicat. Eh bien, je ne le digère pas. Comprends que je sois secouée. Mon mari m'apprend du jour au lendemain qu'il a toujours voulu faire une partie à 3. Alors que je pensais le satisfaire. Je suis entièrement satisfait, je t'assure. Alors pourquoi tu as ce genre de pensée? Parce que je suis un homme, chérie, c'est tout. Ok. Je ne m'attendais juste pas à ça. Il faut me comprendre. Laisse-moi seule, j'ai besoin de réfléchir. Non, bébé. Je veux rester avec toi. Austin, je t'ai dit de me laisser seule. S'il te plaît. Tu sais pourquoi ton père veut nous voir? Non. Depuis la dernière fois que tu as menacé de mettre fin à notre mariage, si je continue à passer mes journées chez mon père, je n'ai plus de nouvelles d'eux. Chérie, ce n'était pas une menace, mais un caprice d'homme délaissé par sa femme. C'est normal, non? Tu ne trouves pas que tu exagères souvent? Parce que c'était le seul endroit où je pouvais aller me changer les idées quand je suis seule ici à la maison. Par exemple, quand toi tu es au travail et que la petite est là à l'école, moi je fais quoi? Rien du tout. Tu n'as rien remarqué? Tu parles de quoi? Écoute. Je n'entends rien. Justement, le silence, la paix, hein? C'est tout ce qui règne dans cette maison depuis que tu as cessé d'aller et de venir. Hein? Ça fait 1 mois qu'on ne s'est pas chamaillé, pas une seule fois. Et tu sais pourquoi? Non. Parce que tu as réellement intégré ton rôle de femme dans cette maison.
depuis que tu as cessé de mettre les gens entre nous, le résultat se fait ressentir. Hein? L'enfant est plus suivi et il a toute l'attention de sa mère. Et moi alors, je suis le mari le plus comblé. C'est super ça. Je t'assure, je n'ai jamais été aussi heureux dans mon foyer que ces derniers temps. Qu'est-ce que tu veux insinuer par là? Que tu n'étais pas heureux avant? Non, bien sûr que si. Mais ces derniers temps, je le suis encore plus. Je t'aime. Moi aussi. Ça, c'est quoi? Depuis quand c'est toi qui fais le rangement des vaisselles? Madame, j'ai deux Puchérie, elle ne se sent pas bien. Elle ne se sent pas bien? Elle a dit à qui? Elle est où celle-là? Puchérie? 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 Pourquoi c'est Amidou qui fait ton travail? Madame, c'est moi qui le lui ai demandé. Et pourquoi? Et madame, je me sens pas bien, même mingré comme ça. Et tu donnes des ordres au jardinier en tant que qui? Madame, c'est que ma tête... Ah, tais-toi! C'est moi qui vous ai recruté. Je suis la seule à coordonner le travail ici. Est-ce que vous m'avez entendu? Madame, ça ne me dérange pas de déranger les assiettes. Je peux même préparer. Sacrilège. Dans ton contrat, c'est signé jardinier et non cuisinier. Et toi, ça se reproduit une seconde fois, tu auras affaire à moi. Est-ce que tu entends, Puchérie? Oui, patronne. Vous deux là, je vous ai à l'œil, hein. Si j'apprends que vous faites des bêtises dans ma maison, non seulement je vais vous renvoyer, mais je vais me rassurer à ce que vous ne trouviez de travail nulle part. Est-ce que c'est clair? Comment? Ça va. Hein? Tu chauffes encore? Oui. Oh. Chérie, qu'est-ce que tu as vu? J'ai fait un faux pas, je suis tombée. Tout mon genou est écorché. Patience. J'espère que c'est à l'hôpital que tu as fait les premiers soins. Je suis partie au centre de santé d'à côté. Comment ça? Il fallait aller à l'hôpital. Pour plus de sécurité. C'est pas la facture, j'espère aussi. Non. Je pense pas. Ne touche pas. Aïe. Jusque là. Touche pas. Aïe. Quand ceci t'arrive maintenant, c'est pour qu'on fasse comment? Ma journée n'a pas été facile. D'ailleurs, je crève de faim. Il y a quelque chose à manger à la cuisine. Il n'y a rien, chérie. C'est en allant écraser les condiments que je suis tombée. Pitié de toi. Qu'est-ce que je dois en faire? S'il te plaît, débrouille-toi de nous faire quelque chose à manger. J'ai faim. Moi à la cuisine? Tu veux que je fasse comment? Je n'arrive même pas à me mettre debout. Ok. Je vais me débrouiller. C'est ça l'amour. Patience. Maman, qu'est-ce qui se passe? Moi aussi, je ne connais pas ma fille. C'est depuis un moment qu'il est dans la chambre avec le médecin. Depuis combien de temps environ? 2 heures.
2 heures? Mais qu'est-ce qu'ils peuvent être bien en train de se dire là-bas? Ah, ça on va savoir. Bonsoir et merci d'avoir tous répondu présent. Baga ne descend pas. Mon père a un problème. Vous aurez d'ici peu la réponse à toutes vos questions. Vous êtes sur le point de recevoir une nouvelle très délicate. Je vous demanderai alors d'être fort psychologiquement. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Mais, docteur, s'il vous plaît, dites-nous ce qui ne va pas. Soyez patiente, madame. Monsieur Mbarga vous dira lui-même. Mais arrêtez avec tous ces mystères. Pourquoi tant de cérémonies? Maman, calme-toi. Calme-toi, s'il te plaît. Non, je ne vais me calmer que lorsqu'il me dira ce qui ne va pas. S'il te plaît, maman. Le médecin nous demande d'attendre papa. Alors attendons-le. Vous n'êtes pas capable d'attendre un vieux malade sagement. Tu savais que ton père était malade? Non. Je crois que ton père nous prépare un sale coup. C'est pas possible. Non, c'est pas possible. Salut. Salut bébé, déjà rentré? Ouais. Je te présente Jessica. Enchanté, Jessica. En fait, c'est une amie de longue date. On a partagé beaucoup de choses. Et devine quoi? Elle est d'accord pour ce que tu sais. Pourquoi? Ben, pour ce que tu sais. Le cadeau de tes rêves. Je ne comprends pas. Comment ça, vous ne comprenez pas? Votre femme m'a appelé en renfort pour satisfaire son cochon de mari. Jessica est là pour te satisfaire, mon amour. Pour ton anniversaire. Tout est déjà arrangé, donc c'est quand tu veux. Chérie, tu peux me suivre 1 minute? Un instant. Il y a un problème? Qu'est-ce qui te prend de faire ça? Faire quoi? Fais partie de ta copine rapidement. Mais pourquoi? C'est toi qui as demandé un plan à 3, non? Oui, je te l'ai demandé. Mais c'était pour voir comment tu allais réagir. Si tu pouvais aller à l'encontre de tes principes pour moi. Mais justement, c'est ce que j'ai fait. Je t'ai écouté, je t'ai compris au lieu de te crier dessus. Tu devrais être content d'avoir une femme comme moi. Arrête de raconter des bêtises, Kim. C'était juste un caprice. J'étais loin d'imaginer que tu avais l'esprit aussi tordu. Moi, l'esprit tordu? Alors que tout ce que j'ai fait, c'est de penser à ton plaisir avant tout. Je me suis faite violence, monsieur. Et je te rappelle que je ne l'ai pas fait de gaieté de cœur. Demande à ta copine de partir rapidement. Et que je ne la vois plus jamais dans cette maison. J'ai dit, tu sais de quoi le patron veut parler? Non, mais ça doit être une mauvaise nouvelle. C'est qu'il ne devait pas faire venir un médecin. Il a même quelle maladie depuis là? Je sais, moi. C'est comme si même madame ne sait pas. La façon elle est nerveuse là. Je sens que l'affaire va seulement finir au commissariat. Elle était vraiment nerveuse tout à l'heure. J'ai même eu peur qu'elle te punisse.
Hé, Amido, c'est moi qui ai eu peur qu'elle te punisse. Je n'avais pas accepté qu'elle te sanctionne à cause de moi. Oui, chérie, je ne regrette pas t'avoir aidé à laver les assiettes tout à l'heure. Même pas. Hé, Amido, je ne savais pas que tu allais accepter de le faire quand je te l'ai demandé. C'était juste un caprice. Je voulais savoir si tu peux prendre des risques pour moi. Ah, chérie, je savais que c'était risqué. Mais je l'ai quand même fait parce que j'aime te faire plaisir. Tu es ma fleur sauvage, non? Même si demain on découvre qu'il y a quelque chose entre nous deux, je vais tout endosser. Hein? Je vais toujours te protéger, puis chérie, mon cœur. Puis chérie. Ah, c'est ça. Aïe! C'est moi, chérie. L'huile chaude s'est versée sur mon bras, chérie. Pardon, ne touche pas. Fais voir. Ça fait mal. Comment tu me demandes si ça fait mal? Et tu fais quoi debout? C'était juste un caprice pour que tu fasses la cuisine. Eliane, qu'est-ce que tu dis? Donc l'huile chaude m'a brûlé comme ça parce que tu voulais juste me... Eliane. Tu es normal. Tu es normal. Eliane, tu es normal. Après un bilan de routine, j'ai fait le constat que le taux de cholestérol de M. Mbarga était gravement instable. Il présentait certains troubles encore négligeables. Mais maintenant, je suis sûr de mon diagnostic. Il souffre d'une maladie neurodégénérative. Aïe! Ça, c'est encore quoi? C'est une maladie qui tue progressivement les cellules du patient. Non. Son état va se dégrader progressivement. Et il aura besoin de vous. Ça a commencé que comment? Ça, c'est encore quelle sorcellerie dans ma maison? Maman, calme-toi. Calme-toi, s'il te plaît. Papa, c'est vrai ce qu'il dit? Qu'est-ce que ça va encore dire, Baga? C'est pour ça que tu nous as tous réunis ici pour couper nos cœurs? Hein? Pourquoi tu ne m'as rien dit? Maman! Assieds-toi. Calmez-vous, madame. Ne stressez pas davantage le patient, c'est pas bon pour sa santé. Il n'a pas voulu vous inquiéter. Il ne voulait pas nous inquiéter. Et là, maintenant, il fait comment? Nous sommes en joie, n'est-ce pas? Docteur, c'est encore quoi cette maladie? Donnez-nous plus d'informations, s'il vous plaît. J'ai envoyé un rapport à mes collègues à l'étranger avec tous les examens du patient pour des analyses plus approfondies. D'ici peu, vous aurez tous les détails. Néanmoins, je peux quand même essayer de vous expliquer. La situation est très grave. Il n'y a rien à espérer. Monsieur Mbarga est exposé à une mort cellulaire progressive et très rapide, d'après le bilan de l'évolution de la maladie, bien sûr. Hey, maman! Maman! Non, maman, pas toi aussi! Oh! Maman! Puis voilà! Appelle le médecin! Voilà le médecin. Docteur, aidez-nous, s'il vous plaît, aidez-nous! Maman, pardon, s'il te plaît, maman, ne fais pas ça! S'il te plaît! Docteur! Docteur! Maman, pardon! Alice, un verre d'eau, s'il te plaît, un verre d'eau! Bidi
yeah,